Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruc. Comment tu vas ce matin? Ça va bien ce matin. Il y a la forme? Il y a la forme. Alors, on parle de sport. On parle de sport, on parle de Coupe du Monde. Comme j'ai démarré depuis le début de cette Coupe du Monde, là j'ai fait un tour du côté des réseaux sociaux et du coup on a complètement du côté du Maroc, on a la compagnie Royal Maroc qui aujourd'hui se mobilise pour soutenir les Lions de l'Atlas puisqu'ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde face à la France. Alors la compagnie Royal Air Maroc a décidé de mettre en place un pont aérien entre Casablanca et Doha pour acheminer les très nombreux supporters marocains qui veulent soutenir le Maroc face à la France ce mercredi. Donc c'est près de 20 avions mobilisés pour transporter 45 000 Marocains. 45 000 Marocains d'Afrique, c'est pratiquement, on va dire, le nombre de spectateurs du stade d'Angondjé. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande mobilisation du côté du Maroc et non seulement du côté de cette grande compagnie. Et on a pu voir l'ancien sélectionneur marocain Hervé Renard qui a publié dans les réseaux sociaux. Il a dit ceci, je suis Hervé Renard, je suis français, j'ai un passeport français, mais demain, la publication a été faite hier, je vais supporter le Maroc parce que ce pays m'a marqué, les gens m'ont apporté de l'amour. C'est son point de vue par rapport à cette grande rencontre qui va opposer le Maroc à la France pour les demi-finales. Et Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, avait publié avant le mondial et dans son pronostic, il avait dit la demi-finale devait opposer le Sénégal face au Cameroun et la France face au Maroc. Donc, et pour lui, la finale devait opposer le Cameroun au Maroc, sauf que le Cameroun n'est même pas arrivé au second tour et le pronostic où il a vu juste c'est lorsqu'il avait dit que le Maroc devait se retrouver en demi-finale face à la France et effectivement le Maroc se trouve en demi-finale face à la France, mais par contre la demi-finale du Cameroun face au Sénégal, donc ça n'a pas marché et du coup toujours sur les réseaux sociaux l'ancien sélectionneur espagnol Luis Enrique qui a été démis de ses fonctions, il a dit ceci: aucun des demi-finalistes n'est meilleur que nous. En fait, malgré le fait qu'il ait été éliminé en huitième de finale face au Maroc, Luis Enrique dit les 4 équipes qui se sont retrouvées en demi-finale n'étaient pas meilleures que la sélection espagnole. Bon, c'est son point de vue, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, le grand Ronaldo R9 a donné son pronostic. Pour lui, son pronostic pour la finale devait opposer la France face au Brésil. Et aujourd'hui, le Brésil étant sorti en quart de finale, celui-ci dit mon pronostic, c'était le Brésil face à la France. Mais maintenant que le Brésil n'est plus le gars, il pense que la France va remporter la Coupe du Monde. Et nous allons rentrer dans les rencontres qui se sont jouées hier. On a eu la rencontre qui opposait l'Argentine face à la Croatie. Il faut souligner qu'il y a 4 ans, ces deux équipes se sont retrouvées durant le mondial 2018 en Russie et c'est la Croatie qui avait corrigé l'Argentine 3-0. Donc 4 ans après, ces deux équipes se retrouvent en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut souligner que Messi qui joue son dernier mondial parce que ça fait 5 Coupes du Monde qu'il a joué et celui-ci il veut ajouter ce grand titre à son palmarès parce qu'il a tout remporté. Il a remporté la Copa América avec l'Argentine qui est, on va dire, l'équivalent de la Coupe d'Europe ou de la Coupe d'Afrique. Il a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Il a remporté plusieurs fois le championnat d'Espagne. Donc, du coup, il n'a plus rien à prouver. Donc, le seul titre qui reste à Lionel Messi, c'est la Coupe du Monde parce que derrière, les 2 plus grands joueurs de l'Argentine ont remporté la Coupe du Monde. El Pibe de Oro, qu'on connaît sous le nom de Diego Armando Maradona, a remporté la Coupe du Monde 86 avec l'Argentine. Mario Kempes, pour ceux qui savent, a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, la première Coupe du Monde en 1978. Donc aujourd'hui, Messi, qui fait la pluie et le beau temps, parce que beaucoup de spécialistes estiment que c'est le meilleur joueur du monde, ne pourra arrêter sa carrière s'il n'a pas cette Coupe du Monde-là. Donc Lionel Messi, qui a encore été élu
homme du match face à la Croatie et c'est la 4e fois que Lionel Messi est homme du match depuis le début de la Coupe du Monde et aujourd'hui il totalise 5 buts. Donc il a le même nombre de buts que Kylian Mbappé. Les deux sont les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Alors le demi-finale qui opposait l'Argentine face à la Croatie, et bien l'Argentine l'a remporté 3-0. Donc aujourd'hui nous aurons la deuxième demi-finale qui va opposer l'équipe de France face au Lion de l'Atlas. Donc aujourd'hui, le coach marocain a dit ceci: Hakimi connaît Mbappé, c'est des amis, et il pense que Hakimi pourra arrêter Mbappé. J'espère qu'ils ne vont pas se retrouver. Il a déjà vu un être humain qui arrête Mbappé. J'espère que le Maroc ne va pas se retrouver. Il parle parce qu'il est coach. Non seulement il parle parce qu'il a confiance à ses gars, parce que jusqu'aujourd'hui, le Maroc a surpris toutes les équipes africaines et toutes les équipes du monde. Parce qu'on se souvient, la Coupe d'Afrique qui s'est jouée du côté du Cameroun, le Maroc et le Gabon s'étaient neutralisés 2 buts partout. C'était un très bon match. Du coup, cette équipe marocaine n'était pas arrivée même en finale de la Coupe d'Afrique. Donc, du coup, elle arrive au mondial. Au sorti du premier tour, elle a 7 points. Et ensuite, elle arrive en 8e de finale. Elle élimine l'Espagne. Elle arrive en quart de finale. Elle élimine le Portugal. Donc aujourd'hui, le coach s'est dit, nous avons les armes à la main. Et il a pu le dire hier, durant l'interview avant-match. Il a souligné qu'aujourd'hui, il n'est plus question de battre le record africain. Parce que le record africain a été battu. Il est déjà battu. Ouais. Là, maintenant, il est question d'aller remporter la Coupe du Monde. Mais pour remporter la Coupe du Monde, il faudrait que les joueurs marocains éliminent le champion du monde en titre. Et comme j'ai fait un tour un peu partout, c'est vrai que cette équipe marocaine, elle est très compacte, elle est très organisée. Les joueurs jouent les uns pour les autres. Ils sont vraiment, vraiment déterminés. Et on a pu voir... Donc ton pronostic, la France va battre le Maroc va battre la France? Mon pronostic, il faut... Moi, Nanzambé, mon argent. Quand vous faites des paris sur les gens, il faut assumer. Moi, Nanzambé. Donc, tu viens régler tes problèmes. Oui. Mosley, bonjour. Bonjour. Il t'a pas encore envoyé toi des tels bonheurs. Non, rien. Mais le mondial, là, ce sont les petites équipes, ou les équipes comme... Ah non, ce que j'ai vu avec l'Argentine hier, je ne crois pas aux petites équipes. Non, l'Argentine a étouffé carrément. Le Maroc peut donc battre la France. Oui, tout est possible, tout est possible, mais pour remporter la Coupe du Monde, il faut non seulement avoir une équipe très solide et il faut avoir la colonne vertébrale. Qu'est-ce que j'appelle la colonne vertébrale en sport? Regardez l'équipe de l'Argentine. Ils ont un très bon gardien, Emiliano Martinez. Ils ont un très bon défenseur central. Ils ont un très bon milieu, Messi, qui joue en même temps milieu. Il joue en même temps. Et ils ont aussi un très bon attaquant, le jeune attaquant de Manchester City. Qui a les boutons qui a fait le doublé hier. C'est lui, hein? Qui a fait le doublé. Quand le match a commencé, j'ai dit que le petit là, il va faire donc du coup, pour remporter la Coupe du Monde, c'est la même chose. L'équipe marocaine, elle est très, très bien organisée, mais à mon avis, je trouve qu'elle n'a pas la colonne vertébrale. Ce que l'équipe de France a. L'équipe de France a un très bon gardien, Hugo Lloris. L'équipe de France a un très bon défenseur de classe mondiale, Varane. L'équipe de France a un très bon milieu. Et depuis que la Coupe du Monde a commencé, celui-ci a montré qu'il peut vraiment apporter sur le plan du milieu de terrain, Griezmann. Et l'équipe de France a un attaquant qui marque aujourd'hui, Olivier Giroud. Donc je pense que le pronostic va en faveur. C'est vrai que Griezmann a fait oublier N'Golo Kanté. Hein? Effectivement. Et Paul Pogba. Aujourd'hui, on a l'impression que celui-ci peut bien manager la sélection française au niveau du milieu. Et on a pu le constater durant tous les matchs que l'équipe de France a commencé à jouer. Et aujourd'hui, celui-ci a battu le record, notamment lorsque la France élimine l'Angleterre 2-1. C'est grâce à 2 passes décisives de Antoine Griezmann. Donc aujourd'hui, l'équipe de France, avec tous ses joueurs, je pense que le favori pour cette demi-finale, c'est l'équipe de France. Et les bookmakers l'ont même souligné. Pour ceux qui jouent les paris sportifs, vous allez remarquer que la côte de la France, ce n'est pas la même côte que celle du Maroc. Et toujours dans les réseaux sociaux, il y a un journaliste brésilien sur Europe Foot Actu qui a complètement massacré les joueurs brésiliens. René Rude, voici ce que celui-ci a dit. Il a dit: je suis brésilien. Un journaliste brésilien a détruit la Seleção. Je ne vois pas Modric, Messi, Mbappé
ou Henri Caïn, j'en vois aucun avec les coupes de peinture, etc., etc. Donc pour lui, il estime que les joueurs brésiliens ont passé plus leur temps à faire les coupes de cheveux, à mettre la peinture sur leurs cheveux que de se concentrer sur le sport. Donc c'est ça que celui-ci a déclaré. Il pense que si le Brésil est sorti de cette Coupe du Monde en quart de finale, c'est parce que les gars n'étaient vraiment pas concentrés. Et on va terminer cette rubrique sportive pour parler... tu termines déjà? Oui, bien il sûr, est 10 heures. bien sûr, il faut respecter le temps. Ici. Donc, il faut... C'est pas ça que tu veux rester ici. On va terminer pour parler sur le plan national. L'association Vautour Taekwondo, Vautour Club qu'on connaît en tant que football, c'est une association sportive. Cette association sportive qui est gérée par les policiers. Donc, Vautour Club Taekwondo de la police, l'heure est au bilan. Donc, après la sortie à sa brillante participation à la 12e édition du challenge du Grand Med Park, Vautour Club aujourd'hui s'en tire avec une prestation honorable, 16 médailles obtenues. Donc 4 en or, 6 en argent et autant en bronze. Donc aujourd'hui, cette association sportive qu'on connaît sur le plan du football, évidemment, s'attelle aussi au niveau du taekwondo. Donc c'est dire que les policiers, vous qui sont en jambes. Ils sont en jambes. Donc si vous tentez d'embêter les gars sont prêts. Ça va aller vite. Ça va aller vite, les gars. Donc le match d'aujourd'hui, Maroc-France, à partir de 20h. À partir de 20h. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se dit bye bye, on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h en mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.